Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, le pasteur Marie-Hélène Moulin et sa sœur Elisabeth Moulin sont en Bretagne pour des vacances bien méritées. Ça leur fait du bien, manifestement, elles en avaient besoin. Et on est content pour elles, qu'elles reviennent reposer, qu'elles reviennent en ayant pu entendre plus clairement encore la voix de Dieu pour les temps qui sont devant nous. Et j'ai le plaisir, en tant que pasteur adjoint de cette église, pasteur Marc Guioldi, donc d'annoncer la parole ce matin, de présider ce culte. Et oui, un culte spécial fête des pères. Donc, les papas, tout comme les mamans, ont été honorés il y a 15 jours de cela à la sortie de l'église. Ne partez pas trop vite en franchissant la porte, parce qu'on a quelque chose pour vous honorer. On est vraiment content de pouvoir le faire. Et en vérité, je vais en parler, mais c'est le thème de ma prédication d'aujourd'hui, l'honneur. Donc on va en parler un petit peu plus tard. Rapidement, au niveau de la boutique qui se trouve juste là à votre disposition, j'ai vu la semaine dernière qu'il y avait de la louange, de la musique, et je vous encourage à acheter de la musique et à la diffuser dans votre voiture, dans votre maison, parce que c'est vraiment un outil qui est puissant. Ça aide notre cœur à nous concentrer sur le Seigneur. Ça aide notre cœur à être reconnaissant pour ce qu'il a fait. Il y en a en français, il y en a en anglais, il y en a de tous les styles. Là, notamment, il y a ce groupe français qui s'appelle Impact. Je les avais vus en concert, ils sont vraiment, vraiment excellents. C'est un groupe de jeunes qui fait de la très bonne musique. Il y a ici Charlie et Gilles Leblanc. C'est un couple que j'ai eu l'occasion d'entendre à plusieurs reprises et j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est très authentique dans leur façon de... C'est plutôt folk, on va dire, dans le style, mais c'est très authentique dans leur façon de louer le Seigneur. Et ici, Bethel, pour ceux qui connaissent, donc qui est une grande église en Californie, qui est un très grand groupe de louanges et qui est un petit peu aujourd'hui un des leaders dans le domaine de la louange anglophone. Et on adapte beaucoup de leurs chants en français. Donc ils font partie de ceux... Pourquoi j'ai choisi notamment ces 3 albums-là et ces 3 groupes-là? Parce que ce sont 3 groupes d'artistes que je peux écouter sans me lasser. Au bout d'un moment, vous savez, on en a un peu ras-le-bol, ça tourne en boucle dans la voiture ou à la maison, et ces artistes-là, je ne m'en lasse pas, aucun des 3. Donc je vous les recommande, tiens Jean-Marc, merci beaucoup, et à vous les procurer à la boutique. Non, celui-ci est à moi. Et puis ce matin, donc Pascal, pour ceux qui ne le savent pas, Pascal est ma sœur, et Pascal a parlé du fait de remercier le Seigneur, et c'est tout à fait juste, c'est tout à fait juste. Et pendant qu'elle était en train de parler, moi je voulais remercier Pascal, parce que d'abord c'est quelqu'un qui, je suis fier de voir ma sœur aimer Dieu et servir Dieu comme elle le fait. Je sais que ce n'est pas le cas dans toutes les familles, j'ai cette chance d'avoir une grande partie de ma famille qui sert Dieu, quasiment toute ma famille qui est au Seigneur, mais non seulement qui est au Seigneur, mais qui sert Dieu avec ce cœur-là. Et je voulais également remercier Pascal parce que... Parce que si elle n'avait pas obéi au Seigneur, je ne serais pas né de nouveau aujourd'hui, je ne serais pas sauvé. Ma mère ne serait pas sauvée, ma famille ne serait pas sauvée. Et ma sœur, c'est une longue histoire, mais est venue au Seigneur avant nous tous. Et elle a obéi à Dieu, elle a persévéré, parce qu'au début, on ne voulait pas entendre ce qu'elle avait à dire. Mais elle a persévéré. Elle a persévéré, et aujourd'hui, je sais ce que je lui dois. Je sais ce que je lui dois. Donc merci. Merci beaucoup d'avoir... Les choses paraissent évidentes, mais il n'y a rien d'évident dans tout ça. Et il ne faut pas prendre pour argent comptant. Et il faut savoir effectivement compter les bienfaits de Dieu et dire, mais où j'en serais aujourd'hui? Serais-je encore là d'ailleurs? Et si, dans quel état? Donc, il est bon de se remémorer ces choses-là. Alors aujourd'hui, on va parler de l'honneur. C'est une notion qui est un petit peu délaissée, méprisée, bafouée. Et à vrai dire, la Bible nous l'avait dit. Elle nous avait dit, plus on avancera, et on va le regarder ensemble, plus on avancera dans les temps, plus cette notion-là sera piétinée. Et en vérité, lorsqu'on comprend l'importance de l'honneur dans la pensée de Dieu, lorsqu'on comprend l'importance de l'honneur comme, je dirais, catalyseur pour pouvoir recevoir les bénédictions de Dieu, et on va le voir ensemble, eh bien, on se rend compte à quel point on se tire une balle dans le pied lorsqu'aujourd'hui on incite à la rébellion, lorsqu'aujourd'hui on incite au mépris, à l'égoïsme et à l'ingratitude. En vérité, ce n'est pas seulement les autres que l'on bouscule, c'est soi-même que l'on prive de tout ce que Dieu peut avoir à nous donner, ou en tout cas pas avec l'ampleur avec laquelle il souhaiterait nous bénir. Donc je veux qu'on regarde cela aujourd'hui, ça m'a semblé important, et je vais vous le dire tout de suite, il y a énormément de versets, énormément de passages bibliques qui traitent
de ce sujet-là. C'est un des filtres par lesquels vous pouvez quasiment relire toute la Bible et mieux la comprendre. Vous savez, il y a quelques filtres clés comme ça. L'amour en fait partie. Si vous ne comprenez pas l'amour, vous ne comprenez pas les Écritures, même l'Ancien Testament. Si vous ne comprenez pas l'honneur, vous passez à côté de beaucoup de choses dans les Écritures. Et donc ce filtre-là est un filtre qui est fondamental. Je n'aurai pas la possibilité ni le temps, et c'est même pas souhaitable à vrai dire, de regarder tout avec vous. Mais je voulais vous inciter, parce que c'est ce livre-là qui m'a servi de base pour cette étude, un livre de John Bever, qui s'appelle « La récompense de l'honneur ». J'en avais parlé il y a quelques semaines de cela pendant le confinement, pendant les annonces, lorsqu'on était sur Internet uniquement. Et je vous avais parlé de ce livre-ci. Je vous le recommande vivement. C'est un livre qu'il faut lire et relire régulièrement, comme beaucoup de livres de John Bever d'ailleurs. Il a beaucoup de révélations sur ces sujets-là. Et celui-ci, c'est une étude qui est magistrale sur ce sujet-là. Donc, voilà, vous pouvez vous le commander à la boutique ou sur Internet si vous le souhaitez. Également, je n'ai pas salué les personnes qui nous regardent sur Internet. Comme vous pouvez le constater, nous avons enfin la fibre dans ce local qui nous permet d'avoir une connexion Internet digne de ce nom et qui nous permet de passer ce culte avec vous ou ce culte avec nous lorsque vous nous regardez. Et on est très content de vous avoir. N'hésitez pas, dans les commentaires, à nous dire d'où vous nous regardez. Il y a notre community manager, comme on dit aujourd'hui, Esther, qui est aux manettes là-bas et qui vous répondra. Et c'est toujours chouette de savoir combien de personnes nous regardent et d'où elles nous regardent. Donc je sais qu'il y a des gens de France et de l'étranger et on est en bénédiction à beaucoup plus de gens que les personnes qui sont assises dans cette salle. Et ça, c'est super. C'est juste super, c'est ce qu'on veut. On veut, ça a été dit et redit, et vous allez encore l'entendre, aller de l'avant. Et on veut que cette Église serve à aller de l'avant. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Non seulement de manière générale, on ne peut pas rester là où on est, mais encore plus, vu ce que nous avons traversé, il nous faut maintenant passer la seconde, comme on dit, et avancer. Et nous, le but de notre Église, c'est tout simplement celui-ci. Alors, il y a quand même quelques versets clés que je voudrais voir avec vous ce matin. Et je citerai peut-être d'autres versets que vous pourrez relire chez vous si vous prenez des notes ou si vous réécoutez le message, ce que je vous recommande de faire. Mais commençons par regarder dans 1 Samuel, s'il vous plaît, chapitre 2, verset 30. 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. Vous avez peut-être déjà entendu dans les Écritures que Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu qui a créé l'univers il y a X temps, je ne vais pas rentrer dans le débat, le même Dieu qui a été le Dieu des Israélites sous l'Ancienne Alliance, le même Dieu qui a envoyé Jésus, qui s'est manifesté en Christ dans la chair, le même Dieu qui aujourd'hui est le vôtre, sera le même pour l'éternité, il ne change pas. Donc lorsqu'on peut comprendre la façon de penser de Dieu à travers les Écritures, c'est pour ça qu'il est mauvais de jeter l'Ancien Testament à la poubelle, ça n'a aucun sens. Parce que même si Dieu, effectivement, a adopté une façon d'agir, à un moment donné, dans un lieu donné, lorsqu'on comprend qui est Dieu, on peut mieux comprendre qui est Dieu aujourd'hui. Et ici, dans 1 Samuel, chapitre 2, il nous est dit au verset 30, deuxième partie du verset, « Maintenant, dit l'Éternel, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. J'honorerai celui qui m'honore, et ceux qui me méprisent seront méprisés. » Ici, on a un principe qui est que Dieu réagit par rapport à l'honneur qu'on lui apporte ou qu'on ne lui apporte pas. Et on va voir un petit peu plus en détail ensuite l'honneur. D'accord ? Mais gardez déjà cette grande ligne-là. Ensuite, dans 2 Jean, au chapitre 1, verset 8, Jean au chapitre 1, verset 8. Vous savez, quand on a énormément de matériaux comme ça, il faut s'en remettre au Saint-Esprit. Il faut s'en remettre au Saint-Esprit. D'ailleurs, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole et la richesse de ta parole. Et Seigneur, je connais le thème que tu veux, qui est sur ton cœur et que tu veux aborder aujourd'hui. Et Saint-Esprit, je te demande de m'aider à être attentif à ce que tu veux dire, laisser de côté ce que tu ne veux pas dire, de manière à vraiment te plaire et être en harmonie avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. 2 Jean au chapitre 1, verset 8, il nous est dit « Prenez garde à vous-même ». Donc Jean s'adresse à des chrétiens ici. «
Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Ici, on a quelqu'un qui arrive à la fin de sa vie, qui est un pilier de l'Église, qui a énormément de choses à dire. C'est ce même Jean qui a écrit le livre de la Révélation, de l'Apocalypse. Donc, c'est celui qui a vu ce qu'allait être la fin des temps. Et puis, quand quelqu'un arrive à la fin de sa vie, et chaque écrit compte, chaque parole compte dans ce qu'il a à dire. Et ici, il dit « Prenez garde à vous-même pour ne pas perdre le fruit de votre travail. » Avouez que ce serait dommage. Imaginez un agriculteur, par exemple, qui dépierre son champ, qui laboure son champ, qui sème, qui arrose, qui prend soin, qui monte des serres, qui chasse les oiseaux, et juste avant la récolte, il est fatigué, le gars. Il dit, tu sais quoi, je crois que je vais laisser tomber. J'arrête. Il perd complètement le fruit de son travail. Il s'est relâché, il n'a pas été jusqu'au bout, et malheureusement, tout ce qu'il a fait ne servira à rien. Ici, il n'est pas question du salut, parce que les évangiles sont clairs et les épîtres sont clairs sur le fait que quiconque a accepté Christ comme son Seigneur et son Sauveur est sauvé. Il a la vie de Dieu à l'intérieur de lui, qu'il vive comme Dieu le souhaite ou qu'il vive comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, la vie de Dieu est à l'intérieur de lui. Il ne la suit pas, il ne laisse pas le Seigneur le guider sur cette terre, mais la vie de Dieu est à l'intérieur de lui. Par contre, la Bible nous dit aussi que selon la vie que nous aurons menée ici, il y aura ou il n'y aura pas de récompense. Et Jean nous encourage ici en disant « pour que vous puissiez recevoir une pleine récompense ». Pas une demi-récompense, pas 2%, pas juste une mention passable, mais une pleine récompense. Mais pour cela, il nous faut prêter attention à ce qui est écrit et il faut tenir sur le long terme. John Bever a dit dans ce livre, j'ai bien aimé cette phrase, « Le christianisme, ça n'est pas un sprint, c'est une course d'endurance. » 2 Timothée chapitre 3, on va le lire ensemble. Ça, ce sont des versets clés pour comprendre ce dont nous parlons aujourd'hui. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5 tout d'abord, il nous est dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et le mot difficile, l'idée c'est dangereux, périlleux. Car les hommes, il n'est pas dit les païens, il est dit les êtres humains, seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, donc pas de maîtrise de soi, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Ensuite, il nous dit au verset 7 et 8, « Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Donc ce sont des gens qui sont en recherche de sagesse, qui veulent apprendre, qui multiplient les maîtres, qui multiplient les vidéos sur YouTube, qui multiplient les séminaires, mais qui ne parviennent jamais à arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. C'est intéressant qu'il mentionne la foi ici, parce que ces gens-là cherchent la vérité, ils vont à des séminaires, ils creusent, ils étudient, mais en ce qui concerne la foi, ils passent à côté, ils échouent. Qui sont ces gens? Ceux qui sont ingrats, ceux qui sont rebelles, ceux qui sont égoïstes, amis de l'argent, insensibles, ceux qui ont l'apparence de la religion, l'apparence de la piété, mais qui n'ont pas ce qui en fait la force derrière. Et je trouve très intéressant que ces traits de caractère amène à échouer par rapport à la foi. Ce qui me fait dire que si tu cherches à voir les résultats de ta foi, mais que tu ne fais pas attention à ton caractère, et que vous avez remarqué qu'il est question de l'ingratitude notamment, de la rébellion notamment, c'est quoi la rébellion? L'insoumission, ni Dieu ni maître, le refus d'accepter que quelqu'un puisse nous dire ce que nous devons faire ou comment nous devons faire. C'est épidermique, on ne supporte pas ça.
Et la Bible nous dit ici, prends garde à ça, parce que tu vas échouer par rapport à la foi, et Jean nous dit, tu ne recevras pas une pleine récompense. Donc, c'est un sujet qui est un sujet sérieux, même si on peut le prêcher avec le sourire. Et je vous vois pas sourire, mais si vous plissez bien les yeux comme ça, je comprendrai ce que ça veut dire. Dans Éphésiens, on ne va pas le lire, mais dans Éphésiens au chapitre 4, verset 20, Paul nous encourage à dire, il dépeint un petit peu le même tableau, et il nous encourage à dire, mais vous, ce n'est pas comme ça que vous avez appris à vivre. Vous avez appris à vous dépouiller ce qu'on appelle du vieil homme, c'est-à-dire de cette ancienne façon de penser, cette ancienne façon de vivre, et à vous revêtir de l'homme nouveau qui est en Christ. Mais, là où j'attire votre attention, et là où Jean attire notre attention, la nouvelle naissance ne suffit pas pour être à l'abri de ces choses-là. C'est une décision de tous les jours. Vous avez remarqué, il a dit dans les derniers temps, les hommes, pas au sens masculin, les hommes vont avoir cette tendance. Et on le voit. Quand on allume la télé, on le voit. Est-ce que la cause, il y a des causes, toutes les causes sont injustes? Non, il y a des causes qui méritent de se battre. Mais sommes-nous dans la cause? Ou sommes-nous dans quelque chose de plus profond que ça? Il y a une racine qui est plus profonde que celle-là. Je pose une question, je n'ai pas de réponse, mais il faut réfléchir par rapport à ce qu'on voit. Quand on voit des vidéos chocs, il faut qu'on réfléchisse par rapport à ce qu'on voit. Parce que ici, Paul nous dit, c'est un fait, plus on va avancer vers le retour de Jésus, plus ça va être difficile, et plus ces états d'esprit-là vont se multiplier dans l'humanité. Donc c'est une décision que nous devons prendre en tant que chrétiens, de dire, est-ce que j'ai un maître? Et si j'ai un maître, alors il décide. Et moi, je choisis de lui obéir. On va en parler après. En nous dépouillant donc de ce vieil homme et en revêtant cette nature nouvelle. Vous dites, oui, mais Dieu m'aime indépendamment de mes mérites. Oui, c'est vrai. Ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas ne changera rien à l'amour que Dieu porte à l'humanité. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nous. Et le monde, ce n'était pas ses amis, c'était ses ennemis. Nous méprisions Dieu. Et pourtant, il nous a aimés le premier, il nous a sauvés, il nous a appelés, il nous guérit, il nous bénit, il nous édifie. Il souhaite faire ces choses-là pour nous. Il a fait le premier pas pour nous. Mais, si nous décidons de vivre à l'opposé de sa façon de penser, pour bénéficier, j'allais dire, du système qu'il a mis en place, parce que c'est de cela dont il s'agit. Il y a des principes qu'on ne peut pas bafouer, mépriser, en disant « Mais Seigneur, tu vas me bénir, et gloire à Dieu parce que… » Pourquoi? C'est très simple. Parce que toutes les promesses de Dieu se reçoivent par la foi. Et que si tu décides… Vous savez, Dieu nous connaît bien mieux que nous nous connaissons nous. Et il sait exactement, me concernant par exemple, là où ça va être facile pour moi d'avoir la foi, et là où ça va être plus difficile pour moi d'avoir la foi. Il connaît l'être humain parce que c'est lui qui l'a créé. Et il nous connaît chacun parce qu'il sait ce que c'est que d'être dans nos baskets, et la Bible nous dit, il connaît le nombre de cheveux qui sont sur notre tête. Même les tiens, mon ami. Pour ceux qui sont devant, qui regardent leur Internet, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière la caméra, mais le crâne est plutôt brillant vu de là où je suis. Hein? Pour autant, malgré tout l'amour qu'il a pour nous, il y a des choses, si nous n'acceptons pas de collaborer avec lui, eh bien notre foi va échouer. Parce qu'il y a des choses qui sapent notre foi. Un exemple, la marche dans l'amour. La Bible nous dit clairement, dans Galates chapitre 5, verset 6, « En Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour, ou dans l'amour, par l'amour. » Donc, pas d'amour, pas de foi, non, si, elle est là, mais elle est improductive. Elle est complètement stérile, si vous préférez. Elle est empêchée d'agir. Pourquoi? J'en sais rien. Parce que Dieu a décidé qu'il en était ainsi, et parce que Dieu est amour, et que Dieu est la vie qui donne la vie à tout le reste. Donc, quoi que je prenne, si je ne mets pas l'amour au centre de cela, cette chose-là va être morte. Or, d'après les Écritures, on voit
Il y a des choses qui sapent notre foi. Pourquoi? Parce qu'elles sapent notre marche dans l'amour. Lorsque je suis égoïste, je ne marche pas dans l'amour. C'est-à-dire lorsque je fais passer mes intérêts en priorité, c'est-à-dire que ma façon de penser, parce que tout se joue dans notre cœur et dans notre façon de penser. Si ma façon de penser est toujours d'analyser une question sous l'angle de moi dans cette histoire, mes droits, mon intérêt, ce par quoi je suis passé, ça s'appelle de l'égoïsme. Si c'est la seule manière que j'ai de voir les choses, je ne marche pas dans l'amour. Et je ne peux pas. Ma foi fonctionne derrière et porte du fruit parce que la foi est agissante par l'amour, Galates 5,6. Lorsque je suis ami de l'argent, même chose. Je place ma confiance dans l'argent, je ne place pas ma confiance en Dieu. Je cherche à pourvoir à mes propres besoins, à assurer ma sécurité. Vous comprenez que tout tourne autour du soi. D'accord? Lorsque je suis insensible, même chose. Intempérant, je manque de maîtrise de moi, même chose. Orgueilleux, même chose. Lorsque j'aime le plaisir plus que Dieu, même chose. Lorsque je suis calomniateur, même chose. Et lorsque je suis ingrat, même chose. Quel est le contraire de l'ingratitude? L'honneur. L'honneur. Si je refuse de rendre l'honneur, d'honorer qui doit recevoir l'honneur, alors je suis ingrat et je suis tourné vers moi-même. La Bible nous met en garde, mes amis, voilà quelque chose qui tue les effets de la foi. D'accord? Bien? Vous dites, mais j'aime Dieu. Oui, mais j'aime mon prochain. D'accord, montre-le-moi. Comment est-ce que je peux savoir si tu aimes Dieu? Comment est-ce que je peux savoir si tu aimes ton prochain? C'est simple, je vous le lis. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements, Jésus parle, et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et, fin du verset, je me manifesterai à lui. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent avoir reçu la nouvelle naissance, avoir la certitude de leur éternité, mais zéro manifestation. Parce qu'il y a eu à un moment donné, mais il n'y a plus. Il y a eu à un moment donné une volonté de donner sa vie à Dieu. Et ensuite, le moi a repris le dessus. Au quotidien, les décisions ont été prises en fonction de je et mes droits et mes trucs. Et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais tu sais quoi? Peut-être que tu as raison dans ton analyse de la situation. Peut-être que tu as raison dans ce que tu dis. Mais si tu regardes bien, à l'intérieur, il y a un manque d'honneur vis-à-vis de la personne d'en face. Tu as raison dans ce que tu dis. Mais il y a des fois où il faut savoir mettre ses droits de côté pour honorer la personne que nous avons en face de soi. Premier exemple, le couple. Si tu es constamment dans le « mon droit » et j'exige, et je, ton couple ne va pas aller très loin dans la vie. Si tu veux que ton couple réussisse, il faut que tu fasses passer l'autre en premier. Encore, et encore, et encore, et encore. Évidemment, il faut que ça marche dans les deux sens. Mais si toi, tu ne commences pas par faire ta part, mais tu as peut-être raison, tu as peut-être des droits. Tu as sans doute raison dans ce que tu dénonces, dans ce qui te fait exploser, dans ce qui t'exaspère. Tu as peut-être raison. Mais si ça, c'est un tremplin grâce auquel tu n'honores pas l'autre comme il se doit, oui, mais l'autre ne mérite pas d'être honoré. Faux. Si l'autre est ta femme ou ton mari, déjà, rien que ce statut-là le qualifie pour être honoré par toi. C'est une question de position, mes amis, ce n'est pas une question de mérite. Ici, il nous est dit donc, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Donc, si je veux savoir si quelqu'un aime véritablement, c'est ça. Je vais regarder si cette personne désire obéir au Seigneur. Voilà ce qu'on n'aime pas aujourd'hui, hein? Obéir, se soumettre à Dieu. Et parmi les commandements de Jésus, il y a écrit, 2 Jean chapitre 1 verset 6, ce que je t'écris n'est pas un commandement nouveau, c'est celui que nous avons eu dès le commencement. Je te demande que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est-à-dire que tu dis, mais comment je peux aimer les autres? Il y a une manière très simple déjà, obéis à Dieu. Soumets-toi à Dieu, obéis à Dieu, ça va être une manière d'aimer les autres. Mais si nous
sommes exaspérés par la simple idée de devoir rendre des comptes, avoir une autorité au-dessus de nous, obéir au Seigneur, mettre nos droits de côté, nos envies de côté, notre chair de côté, pour dire « Seigneur, je vais faire des efforts pour te suivre et pour te plaire », eh bien on est mal barré. Est-ce que Dieu cesse de nous aimer? Absolument pas. Pensez à vos propres enfants, ceux qui en ont, ou aux gens qui vous tiennent vraiment à cœur. Ou aux gens de votre famille, peu importe. Est-ce que vous cessez d'aimer la personne parce que la personne n'a pas suivi votre conseil? Si c'est le cas, vous n'aimez pas la personne. Vous voulez manipuler la personne. Est-ce que quand vos enfants font une erreur, font un mauvais choix, vous cessez de les aimer? Absolument pas. Est-ce qu'ils vont devoir assumer les conséquences de leur choix? Oui et amen. Oui et amen. Est-ce que malgré le fait que ça va faire mal, et je ne parle pas que de discipline, je parle des fois des conséquences de la vie, est-ce que malgré le fait que ça va faire mal, l'amour est remis en cause? Absolument pas. Mais il y a des conséquences. Donc, le thème d'aujourd'hui, qui est de rendre l'honneur. Rendre l'honneur. En ce qui concerne les récompenses, on sait dans Hébreux 11.6, il nous est dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu ». Vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Sans la foi, il est impossible d'être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense, ou dans d'autres versions, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est un verset du Nouveau Testament, mes amis. Pas de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Ça s'adresse à des gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont la certitude de leur salut. Et pourtant, la Bible nous dit, Dieu récompense. Donc, à un moment donné, si Dieu récompense, la question est, qu'est-ce qu'il récompense? Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir cette récompense? Pour ne pas perdre ma pleine récompense. Ça aussi, c'était un verset du Nouveau Testament. D'abord, il nous est dit la foi. Croire que Dieu existe, croire que Dieu est rémunérateur de quoi? De ceux qui le cherchent. Lorsque je décide d'obéir au Seigneur, ce n'est pas comme un mouton, ce n'est pas pour me faire bien voir, c'est parce que je cherche à plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que je sais qu'il m'aime. C'est exactement comme dans une relation de couple ou une relation amoureuse. Je sais que l'autre m'aime. À partir du moment où je suis assuré de l'amour de l'autre, j'ai rien à prouver, j'ai rien à gagner, mais je veux lui plaire. Je veux bénir la personne qui est en face de moi. Mais il va falloir quand même que j'accepte à un moment donné, pour bénir cette personne, de faire des choses concrètes. Ce n'est pas juste un bon état d'esprit, ce n'est pas juste des mots. Il va falloir que j'accepte de changer mon attitude. Il va falloir que j'accepte de parler le langage d'amour de l'autre personne, et que même si moi je ne suis pas très cadeau, il va falloir que j'accepte de penser, peut-être en me mettant un rappel ou autre, l'autre, lui, il est cadeau. Et que pour lui manifester l'amour que j'ai à son égard, il faut que je pense à lui acheter un cadeau de temps en temps, ou à... peu importe. Ça peut être les cadeaux, ça peut être autre chose. Même si ce n'est pas mon style, même si ce n'est pas mes habitudes. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Vous savez que la Bible nous dit que la relation de couple, Dieu l'a créée comme il l'a créée pour être l'image de la relation entre Christ et l'Église. Sans quoi Dieu nous aurait tous créés asexués. Et la Bible nous dit, non, j'ai créé le mariage pour que lorsqu'il fonctionne comme il doit fonctionner, tu puisses mieux comprendre la relation entre Christ et l'Église. C'est à ce point important. Et c'est la raison pour laquelle le mariage doit être honoré. Et je ne rentre pas sur le sujet, mais c'est quelque chose de spirituel, le mariage. Ce n'est pas la signature d'un acte d'état civil. La foi, chercher à plaire à Dieu, croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Lorsque je lis quelque chose dans les Écritures, lorsque nous lisons quelque chose dans les Écritures, et que c'est très clair, il y a des fois où il peut y avoir discussion, il y a des fois où il n'y a pas de discussion. Quand il est dit « Marie, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église », c'est clair. Quand il est dit « Femmes, soumettez-vous à vos maris et respectez vos maris », c'est clair. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'entrer dans une forme de rébellion ou de vouloir prendre autorité sur l'autre. Je ne rentre pas sur le sujet non plus, mais quand vous lisez quelques versets avant, il est dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». D'accord? Lorsque je lis ce genre de choses, et que ça m'horripile, ça m'énerve, parce que je pense à mes droits, et je cherche à plaire à Dieu en agissant de la sorte.
pas forcément à plaire à l'autre. Il faut que je pense, Seigneur, lorsque j'obéis à ta parole, je cherche à te plaire. Et je sais que si je te plais, les récompenses vont être là. Il y a tellement de choses à dire. Ouvre une porte. On est dans une société qui ne récompense plus. On est dans une société où tout est dû. Et c'est dû notamment parce que je suis une victime. Donc, il faut impérativement que je sois victime de quelque chose. Parce qu'il n'y a plus que les victimes qui ont des droits aujourd'hui. Et à l'école, mais non, pourquoi se mettre des notes? Ça sert à quoi les notes? Ça les traumatise. Enlève les notes et mettons tout le monde sur un pied d'égalité. Jusqu'à ce qu'on ait tous le même col Mao, la même bicyclette et le même tatouage code barre dans la nuque. Mettons tout le monde sur un pied d'égalité. Il n'y a plus de raison de mériter quoi que ce soit. Ça n'a aucun sens. Travailler pour gagner de l'argent? Pourquoi faire? Pourquoi faire? J'ai entendu un prédicateur dire dernièrement, et c'était tellement simple et en même temps tellement évident. Tout le monde a droit à un toit au-dessus de la tête et de la nourriture dans l'assiette. Tout le monde. La dignité de l'être humain veut qu'on doit avoir un toit au-dessus de la tête et qu'on doit avoir quelque chose à manger dans l'assiette. Si tu veux un smartphone, va travailler. Ça m'a percuté. Puis je me suis dit, c'est évident. C'est évident. Et quand on décide de violer ce principe, c'est là que les ennuis commencent. Regardez ce qui se passe dans notre société. Bon. Il récompense ceux qui le cherchent. Dans Genèse 15:1, quand il a parlé à Abraham, il a dit « Abraham, ne crains pas, moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Dieu lui-même est notre récompense. Lorsque tu cherches Dieu, tu trouves Dieu. Lorsque tu trouves Dieu, tu trouves la bénédiction, tu trouves la vie, tu trouves les récompenses qui vont avec. D'où la nécessité de suivre ces commandements, c'est-à-dire de suivre le mode d'emploi, tout simplement. On suit le mode d'emploi, on accepte de mettre notre orgueil dans la poche, et on dit « Seigneur, je crois que le fabricant connaît mieux le matériel que le consommateur. Donc ou que l'utilisateur. Je vais suivre le mode d'emploi, et je crois que tout va aller pour le mieux. » Lorsque tu suis le mode d'emploi, tu es en harmonie avec les préconisations du constructeur. Et dans ces conditions-là, oh, ça marche! Soudain, ça marche. Si tu décides, par orgueil, peu importe, de dire « Non, je crois que je vais faire les choses à ma façon », ok, parfait. Et tu pourras accélérer autant que tu voudras, ça ne marchera pas et tu finiras par casser le moteur. Petite métaphore mécanique, car j'ai rendez-vous chez Noroto la semaine prochaine. Donc, je suis concerné par cette chose-là. Et il faut changer la courroie. Bon, c'est comme ça. C'est les préconisations constructeurs. Je dis, mais monsieur, suis-je obligé de le faire? Non, monsieur, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais comme la courroie, c'est un truc où on ne peut pas voir l'état sans démonter le moteur, ben, vous prenez vos responsabilités. Hein. Changeons la courroie, suivons les préconisations du constructeur. Bien, les récompenses. Je suis moi-même, dans la version d'Arby, il dit à Abraham, je suis moi-même ta très grande récompense. Et puis vous relirez également le psaume 19, notamment les versets 10 à 12, où il est question du fait que les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, il illumine les yeux. Les témoignages de l'Éternel sont sûrs, ils rendent sages les sots. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont la vérité. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel. Aussi ton serviteur est instruit par eux. Il y a un grand salaire à garder les commandements de l'Éternel. Psaume donc 19, versets 10 à 12. Donc on voit que quand on marche en adéquation avec la parole de Dieu, on jouit de ce que Dieu a pour nous. Enfin, ça fonctionne. Enfin, on peut recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Vous comprenez que la grâce de Dieu, notamment dans Éphésiens, il nous est dit Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Dieu a déjà donné. Il nous a déjà équipés. Les promesses sont déjà nôtres. En Christ, c'est oui et amen. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais, pour les voir se manifester, il faut s'en saisir par la foi. Le fait que Dieu t'ait donné quelque chose ne veut pas dire que tu vas pouvoir en jouir pendant ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne t'en es pas saisi forcément par la foi.
Tu dis, mais si, je proclame la parole, je proclame la parole. Souvenez-vous du témoignage de ce matin. À un moment donné, j'en ai été fatigué de proclamer la parole. J'étais au bout de mes forces, mais je me suis dit, je vais me rappeler les bontés de Dieu et je vais faire confiance au Seigneur. De la sorte, tu exerces ta foi, peut-être mieux qu'en proclamant la parole comme un perroquet, alors qu'au bout d'un moment, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas sur le bon canal. Et un des canaux, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Allez, je vous donne, on va regarder quelques passages bibliques ensemble. Regardez on va commencer par un exemple négatif. Marc chapitre 6, versets 2 à 5. Marc chapitre 6, versets 2 à 5. Ça va, vous êtes avec moi ? Je veux vous encourager à mettre ça devant le Seigneur et à réfléchir à ce sujet. Seigneur, est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie ? Est-ce qu'il y a peut-être une façon de penser en moi que j'ai besoin de corriger ? Vous savez que le mot repentance, je le dis souvent, mais en grec, ne veut pas dire se fouetter, pleurer, mener le deuil, me repens. Le mot repentance veut tout simplement dire changement de façon de penser. Quand Jésus dit repentez-vous, il dit aux gens changez votre façon de penser. Et c'est exactement ce que la Bible nous incite à faire. Plonger nos regards dans les Écritures et accepter que le constructeur, qui est également un père aimant, quelqu'un qui va dans notre intimité, quelqu'un qui veut nous sortir de là où nous sommes, qui veut nous faire prospérer, nous faire aller de gloire en gloire, change notre façon de penser. Marc chapitre 6, versets 2 à 5, Jésus est à Nazareth. Ce n'est pas n'importe quoi, Nazareth, c'est la ville où il a grandi. Il revient à Nazareth, et il nous est dit, quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés, et disaient, mais d'où lui viennent ces choses ? Quelle est donc cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? Jésus avait une réputation. Ça me fait penser à Mado la Niçoise. Vous connaissez Mado la Niçoise ? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Noël Perrin, vous regarderez Mado la Niçoise. Mado la Niçoise, elle a commencé à Nice, elle n'était pas. Il a fallu qu'elle monte à Paris, qu'elle fasse un carton à Paris, et quand elle est redescendue ensuite à Nice, oh, miracle, elle faisait salle comble. Et pourtant, c'est une Niçoise qui s'appelle, son personnage s'appelle Mado la Niçoise, donc tu ne peux pas faire plus local que ça, hein. Mais il a fallu qu'elle passe par Paris, que sa réputation soit connue, et ensuite qu'elle revienne dans sa natale. C'est exactement ce qui s'est passé pour Jésus ici. Ils ont entendu parler des miracles, ils ont entendu parler de sa sagesse, ils ont entendu parler de son amour, de son enseignement. Mais, verset 3, il nous a dit, mais ce n'est pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon. Donc pour ceux qui ne savaient pas, Jésus a des demi-frères et des demi-sœurs ensuite. Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé. Méprisé, ça veut dire contraire de l'honneur. Pas d'honneur. Autrement dit, un prophète ne reçoit pas l'honneur qui lui est dû uniquement dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens ? Ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler des miracles. Ils ont peut-être même vu des gens qui revenaient guéris. Mais quand Jésus est allé taper à leur porte, la seule chose qu'ils ont vue, c'est le petit Yeshua, là, tu sais, celui qui joue au foot avec David, le fils du charpentier. Mais oui, Jacques, son frère. Ah oui, c'est lui. Eh oui, c'est lui. Résultat des courses, verset 5, il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et l'idée c'est quelques maladies mineures. Pourquoi ? Est-ce qu'il y avait un problème du côté de la puissance de Dieu ? Non. Est-ce qu'il y avait un problème du côté de Jésus, le véhicule de la puissance de Dieu ? Non. Ils ne l'ont pas honoré. Est-ce qu'ils lui ont craché dessus ? Non. Est-ce qu'ils l'ont giflé ? Non. Ils sont même allés l'écouter. Mais leur attitude de cœur ne rendait pas l'honneur à la position, à l'onction, à l'office dans lequel se tenait cette personne. Tout ce qu'ils voyaient, c'était la personne, l'être de chair et de sang qu'ils connaissaient ou qu'ils croyaient connaître. Et la Bible nous dit, ça s'appelle du mépris.
Et la Bible nous dit, à cause de ce mépris, ils n'ont rien pu recevoir de Dieu. Est-ce qu'il y avait des malades? Oui. Peut-être qu'ils avaient même l'intention d'être guéris. Mais quand ils ont regardé l'emballage et que ça ne leur convenait pas, ils sont passés à côté. Autre exemple, et ils s'étonnaient de leur incrédulité, verset 6. Incroyable. Luc chapitre 5, verset 17 et suivant. Luc 5, 17. Ça va? Vous êtes avec moi? Luc 5, 17, il nous est dit: un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi, là, assis, venus de tous les villages de Galilée, Judée, Jérusalem. Donc, il y avait du monde en face de lui, et c'était des docteurs de la loi et des pharisiens, c'est-à-dire des religieux très zélés, des gens très impliqués dans la religion et des gens qui connaissaient bien les Écritures. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Alors, il me semble que j'avais lu à un moment donné, dans une version, où il était dit que la puissance de Jésus, la puissance de Dieu était là pour les guérir. Pour les guérir. Eux qui écoutaient. Voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, ils le descendirent par une ouverture, donc ils ont juste détruit le toit, quoi, avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus, ascenseur. Voyant leur foi, Jésus dit: « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Mais les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: « Mais qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Ils n'ont pas ouvert la bouche. Ah, c'est encore mieux. C'était dans leur tête, dans leur cœur que ça se passait. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus facile, de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement, ils glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient: « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Il semblerait que dans cette assistance, le seul qui a été guéri, ça soit le paralytique. Peut-être que dans la ville, il y a eu d'autres guérisons, peut-être qu'à l'extérieur, il y a eu des guérisons, mais dans ceux qui étaient là, pourquoi? À cause de pensées qu'ils avaient dans leur vie, ils refusaient de reconnaître l'onction et la position de celui qui était en face d'eux. Mais celui qui a reconnu cette onction et cette position, lui a reçu sa guérison. Maintenant, un autre exemple positif, Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Alors il faut comprendre ce que c'est qu'un centenier. D'abord, un centenier, c'est un militaire, c'est un officier romain. Ce n'est pas de la bleusaille, comme on dit, c'est un haut gradé. Un centenier, c'est quelqu'un qui a 100 soldats sous ses hommes, sous ses ordres. 60 centeniers, ça fait 6000 hommes, ça fait une légion. D'accord ? Donc vous avez une légion avec un commandant à la tête de la légion, qui a 60 centeniers sous ses ordres, et chaque centenier a 100 soldats, ce qui fait 6000 personnes. C'était un officier romain, c'est-à-dire le conquérant, le vainqueur, qui était face à des vaincus, c'est-à-dire un peuple sémitique du Moyen-Orient, qui devait considérer, les Romains devaient les considérer comme des barbares, comme des ploucs, quoi. Mais pas lui. Il nous est dit, chapitre 8, versets 5 à 10, « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant, et disant, « Seigneur, ce qui est déjà pas rien, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Pause. On est face à un haut gradé, une armée occupante, qui à l'époque, grosso modo, contrôlait le monde, sauf les régions éloignées de la terre, mais enfin, c'était Rome dont on parle, qui dit à un charpentier juif, « Non, ne viens pas chez moi parce que je ne suis pas digne de ça. » Qu'est-ce qu'il avait compris, cet homme-là? Qu'est-ce qu'il avait vu sur Jésus pour l'honorer à ce point-là? Dans le livre, il dit, c'est comme si vous avez un général 4 étoiles
ou 3 étoiles, je ne sais pas combien il y en a, mais peu importe, de l'armée 4, de l'armée américaine, qui dit à un plombier irakien « Je ne suis pas digne d'entrer chez toi ». Et il explique pourquoi au verset 9. Il dit « Car moi, je suis soumis à des supérieurs. Et j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un « va », il va. À l'autre « viens », il vient. Et quand je dis à mon serviteur « fais cela », il le fait. » Qu'est-ce que le centenier était en train de dire à Jésus ? La maladie est sous tes ordres. Tu es maître de tout. Comment est-ce qu'il a pu comprendre cela ? Parce que lui-même était quelqu'un qui respectait, qui honorait, qui comprenait le principe de l'autorité. Quand il dit à ses serviteurs ou à ses hommes « fais ça », est-ce que c'est lui, Jean-Michel, qui a la puissance nécessaire pour dire à 100 gars « allez, allez-y maintenant ». Peut-être à la mort d'ailleurs. Non. Mais derrière Jean-Michel, il y a son commandant. Et derrière son commandant, il y a l'empereur de Rome. C'est-à-dire qu'il y a toute l'autorité de l'Empire romain qui est sur les épaules de ce centenier. Il comprend l'autorité qui est au-dessus de lui, il comprend l'autorité qu'il exerce en dessous de lui, il comprend l'honneur qui est dû à ses pairs, P-A-I-R-S, et parce qu'il a compris cette chose-là, alors il est en mesure de voir l'onction et la position qui est en face de lui. Et la Bible nous dit, vous regarderez la suite, que Jésus a fait 2 choses. 1, il lui a dit, il se retourne vers ceux qui sont à côté de lui, il dit, même dans tout Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. C'est pas rien. Et 2, il n'a pas eu besoin de se déplacer, le serviteur a été guéri. Le centenier a fini par obtenir ce qu'il souhaitait. Pourquoi ? Parce qu'il a honoré l'onction, parce qu'il a honoré Jésus. Et pourquoi est-ce qu'il a honoré Jésus ? Parce qu'il était dans une façon de penser d'honneur. Vous comprenez à quel point c'est important de se maintenir dans une façon de penser d'honneur ? Je ne rentre pas dans les détails, mais ici, il dit qu'il y a des moments clés dans la vie. C'est très intéressant, je pense que je prêcherai là-dessus un jour. Mais il dit, la victoire ou l'échec, le moment venu, ne se décide pas le moment venu. Ça se décide dans les semaines, les mois et les années qui ont précédé. Si quelqu'un constamment se moque de l'honneur, refuse l'autorité, ricane, trouve à redire, obéit peut-être, mais ne se soumet pas de cœur. Il y a une différence entre les deux. L'obéissance concerne les actions. La soumission, c'est du cœur. Ah, peut-être que tu vas obéir. Moi, ce que je veux de mes enfants, ce n'est pas seulement l'obéissance, c'est la soumission. Mais ça, c'est un mot qui fait peur et qui fait mal. Parce qu'on a peut-être été confronté à de mauvais exemples d'autorité. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans la famille, que ce soit, peu importe, dans un club de sport, peu importe. Et à cause de cela, aujourd'hui, on tire un trait sur l'autorité, un trait sur l'honneur. Alors, dans certains cas, peut-être qu'on n'a pas le choix, et on va obéir, mais le cœur n'y est pas. Vous savez ce que Dieu a dit à propos d'Israël ? Ésaïe 29, 13, il a dit « Puisque ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. La crainte qu'ils ont de moi, ce n'est qu'un commandement enseigné par des hommes. » Je ne veux pas être comme ça. Mais non seulement je ne veux pas être comme ça vis-à-vis de Dieu, je ne veux pas être comme ça vis-à-vis de ceux à qui je dois l'honneur, parce que je me tire une balle dans le pied. Ça me fait penser à une... Alors je ne vous la cite pas très bien, et en je bois, donc vous prenez ce que vous prenez, hein, mais il vaut mieux transpirer dans le gymnase que saigner sur le ring. C'est dans le gymnase que ça se joue. Au moment clé, c'est ce que tu as fait ou pas, investi ou pas avant, qui va se révéler. Donc, maintenons-nous dans une mentalité d'honneur. Rapidement, il y a différents... Vraiment, là où je veux en venir, c'est que la plupart d'entre nous, on ne dirait pas « non, je veux manquer de respect à Dieu ». Non, je ne veux pas honorer Dieu. Mais là où on loupe le coche, à mon sens, c'est que nous dissocions notre rapport à Dieu de ce qui se passe sur cette terre. Quand vous relisez les 10 commandements, vous verrez que certains d'entre eux sont verticaux et certains d'entre eux sont horizontaux. Tu adores Dieu, tu le respectes, tu respectes Shabbat,
mais tu respectes aussi ton voisin et la femme de ton voisin. Et tu respectes aussi tes parents. Et il n'y a pas de coupure entre les deux. Peut-être que la seule coupure qu'il y avait, c'était 5 sur une table, 5 sur l'autre, mais c'est exactement la même façon de penser. Arrêtons de dissocier notre foi, notre spiritualité, notre piété de ce qui se passe horizontalement. Et vous relirez à ce sujet Matthieu chapitre 10, verset 42. Matthieu 10, 42. Jean 13, 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Ce que Jésus a dit. Et il continue en disant, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est le principe de l'autorité du centenier. Si tu ne respectes pas le centenier, tu ne respectes pas l'empereur. Luc 13, 35. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». On pense qu'il ne parle que de Jésus, qu'il ne parle que de lui-même. Pas nécessairement. Une manière que j'ai de voir Jésus se manifester, c'est de dire « Béni soit le pasteur qui vient au nom du Seigneur ». Béni soit l'apôtre ou le prophète ou l'évangéliste qui vient, ou l'enseignant qui vient au nom du Seigneur. Et lorsque j'honore l'onction qu'il y a sur la personne, la position de la personne, alors je vois Jésus se manifester. Mais si je méprise, enfin, on l'a tous vécu, on reçoit un orateur. Comment se fait-il que certains reçoivent, d'autres ne reçoivent pas ? Il y a 2 dieux différents derrière lui ? Il est 2 personnes en une ? Comment se fait-il ? Je suis convaincu que dans certains cas, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, on regarde la personne et on dit « Non, pas lui, c'est pas possible. Pas elle. » Parce qu'il y a des styles différents, des tenues vestimentaires différentes, des corpulences différentes, des intonations différentes. Et on se fixe sur la personne au lieu de regarder l'onction et la position de la personne. Et on passe à côté. Dans la Bible, il nous est dit, vous savez, il y a plein de domaines horizontaux dans lesquels peut s'exercer le principe de l'honneur. D'abord, il est question, je vous les cite simplement, d'accord, des autorités civiles. Non, des autorités. Parce que, je vous donnerai les versets plus tard. Il est question des autorités. Et dans les autorités, vous avez les autorités civiles, c'est-à-dire le gouvernement. La loi, le maire, on vote la semaine prochaine, hein ? Ça, c'est les autorités civiles. Après, vous avez les autorités dans la société. Le prof, le coach. Après, vous avez dans le foyer, dans la famille, les parents, l'époux, l'épouse. Dans l'Église, le pasteur, les ministères dons. Mais le principe de l'honneur ne fonctionne pas qu'à l'égard des gens qui sont au-dessus de nous. Le principe de l'honneur fonctionne également vis-à-vis de ceux qui sont au même niveau que nous. Époux, épouse notamment, mais pas que. Collègues de travail. En ce qui me concerne, autres pasteurs, autres gens qui sont dans le ministère de la parole. Je dois honorer ces gens-là également. À la maison, les enfants. Oui, les enfants doivent honorer leurs parents. Oui, mais tu dois aussi honorer tes enfants. Tu dois aussi honorer tes enfants. Tu dois célébrer leur réussite. Tu dois tirer expérience avec eux de leurs échecs. Tu dois te maîtriser par rapport à eux. La Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois faire attention à ne pas dépasser la ligne rouge avec l'enfant. Pas seulement dans la violence physique, dans la correction, dans ce genre de choses, mais il y a des fois où tu vas exiger, et tellement exiger, que tu vas finir par irriter l'enfant. Ça fait des pères aujourd'hui, hein, donc... 1 Pierre chapitre 2, verset 17, c'est pas plus clair que ça. 1 Pierre 2, 17. Honorer tout le monde. Voilà ce qui est écrit. 1 Pierre 2, 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. C'est un principe qui est un principe général. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les gens dans le monde donnent l'exemple. Parce que nous approchons de plus en plus du retour du Seigneur et que nous avons vu que ces gens-là ne
critères que eux-mêmes. Fut un temps, il y avait l'éducation. Qu'est-ce qu'il en reste? Fut un temps, il y avait le catéchisme. Qu'est-ce qu'il en reste? Fut un temps, il y avait dans la société, il y avait une certaine honte sociale. Ne faisait pas n'importe quoi. À une époque, il y a un gamin qui faisait quelque chose qui n'allait pas sur le trottoir, n'importe qui pouvait le reprendre. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Aujourd'hui, les parents viennent voir, on dit... Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit la société qui donne le là à ce niveau-là. Mais nous connaissons la vérité. Et nous savons qu'il y a des récompenses qui s'attachent à l'honneur. Honorons tout le monde. Et puis la Bible nous dit aussi d'honorer, vous lirez notamment dans Matthieu 10, 40, Jésus dit, celui qui honore, il dit reçoit, mais ça peut être honoré. Un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Celui qui honore un juste en qualité de juste reçoit une récompense de juste. Celui qui honore un de ses petits comme disciple et qui lui sert un verre d'eau fraîche reçoit une récompense de disciple. Donc il y a ces trois niveaux, si vous préférez. Honorons ceux qui sont au-dessus de nous. Honorons ceux qui sont nos pères et honorons ceux qui sont en dessous de nous. Comment est-ce que tu traites tes employés? Comment est-ce que tu traites tes enfants? Vous comprenez à quel point c'est important? À quel point c'est crucial si on veut recevoir les bénéfices, si on veut recevoir l'accomplissement des promesses. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y aurait vraiment énormément de choses à dire, mais je pense que vous avez compris, nous avons compris le principe. Et nous avons compris également que c'est une clé pour aller de l'avant. Parce que le but, ce n'est pas de sortir, de déballer des grands principes, ce n'est pas de faire un cours magistral, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je peux prendre de ce que j'ai entendu, rentrer à la maison, y réfléchir, en parler à Dieu, le lire dans les Écritures et le mettre en pratique. Et je vous garantis, mes amis, je suis certain que si nous commençons à honorer ceux à qui l'honneur est dû, nous allons voir des résultats. Nous allons voir des résultats. C'est la raison pour laquelle je fais un comportement quand je viens à l'église. Est-ce que je suis libre? Absolument. Est-ce qu'on est entre frères et sœurs? Est-ce qu'on s'aime les uns les autres? Absolument. Est-ce que quelqu'un va me juger? Bon, je pourrais dire que c'est son problème. Mais je veux honorer Dieu. Je veux honorer Dieu. Cette étude, ça a été l'occasion pour moi de me remettre en cause sur beaucoup de choses. Comment est-ce que je traite les autres? Il n'y a pas si longtemps, ce n'est pas un scoop, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai pété un câble contre mon pasteur, qui est mon patron aussi, accessoirement. Pourquoi? Une façon de procéder qui ne me convenait pas. Est-ce que je vais hurler dessus? Non. J'étais au téléphone avec quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai dit ce que je pensais? Ouais. Est-ce que j'avais raison dans ce que je disais? Je dirais oui. La preuve, d'autres pensent comme moi. Mais j'ai manqué d'honneur. J'ai manqué d'honneur. Et le Seigneur m'a repris avec ça. Et il était très sérieux. J'ai pas entendu une voix dans le ciel, j'ai pas vu des lettres de feu sur le plafond de mon salon, au-dessus de... Mais c'était une conviction à l'intérieur de moi. Et cette conviction était... Tu as ouvert la porte à quelque chose dans ta vie. Et c'est une porte qui est sérieuse. Et il est vite temps que tu la refermes. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est ce que je suis en train de faire. Mais je veux vraiment vous encourager. Mesurons ces choses. Mesurons ces choses. Verticalement, horizontalement. Je vous encourage à lire ce livre, La récompense de l'honneur. Il est vraiment très très bon. À relire les versets, je ne vous les ai pas tous donnés. Dans les groupes de maison de cette semaine, vous allez, si vous faites partie d'un groupe de connexion de cette église, ce qu'on fait en ce moment le mercredi, c'est qu'on reprend le thème du dimanche
et on l'étudie ensemble. On regarde des versets, on discute, chacun donne son point de vue, et c'est vraiment intéressant. Donc cette semaine, ça sera sur ce thème-là. En étudiant cela, je n'ai pas fait le rapprochement, mais avec ce que j'ai prêché la semaine dernière également, sur le fait d'honorer, d'accomplir honorablement son service. C'est exactement ce que l'on fait quand on accomplit honorablement son service. On est en train d'honorer les gens qui sont autour de nous. C'est pour ça qu'on met un point d'honneur à vous accueillir correctement dans cette église, à vous traiter avec dignité. C'est pour ça que, on a un nombre limité de personnes, mais que si une personne devait venir, eh bien, les leaders ont pour accord de dire « je me lève et je laisse ma place à la personne ». C'est la raison pour laquelle, oui, on respecte l'onction pastorale, le ministère pastoral. C'est la raison pour laquelle, quand on reçoit des orateurs qui viennent de l'étranger ou qui viennent d'ailleurs en France, on veut vraiment bien les recevoir. Pourquoi ? Parce qu'on veut honorer concrètement l'onction qui est sur la personne. Vous savez, quand il y a des gens qui font partie de l'équipe de réception, c'est-à-dire que si l'orateur dort à l'hôtel, eh bien, on va s'assurer que la chambre est bien, on va s'assurer qu'elle est propre, on va s'assurer qu'avant qu'il n'arrive, on va mettre un panier d'accueil qui est généreux, qui marque l'honneur que l'on veut rendre à la personne. Et les gens qui font partie de cette équipe-là, je veux vous encourager. Parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, comme dans tout ce qu'on fait pour le Seigneur, à un moment donné, on peut se décourager un peu. On peut ne plus voir que la tâche elle-même. Mais levons les yeux et posons-nous la question, pourquoi est-ce que je fais ça ? Dieu est très clair. Lorsque tu honores les autres, tu m'honores moi. C'est comme ça que ça marche. Lorsque j'honore quelqu'un d'autre, par piété, par égard pour la parole de Dieu, eh bien, j'honore le Seigneur qui m'a dit de le faire. C'est pour ça qu'il y a des versets qui disent, par exemple, quand vous êtes employé, eh bien, servez votre patron de votre cœur. Vous ne vous contentez pas de faire le boulot, puis dès qu'il a le dos tourné, bon, moi je me casse, parce que ce soir il y a match. Peut-être que ce soir il y a match. Mais ce que je veux dire, c'est, et quand on lit ce verset, on dit, mais, et il dit en plus, dans ce passage, il dit, même ceux qui sont difficiles. Mais ils ne méritent pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être que monsieur machin ne mérite pas. Mais il y a un principe qui est là, et toi, t'es au bord d'une vérité spirituelle, même les deux pieds dans une vérité spirituelle à ce moment-là. Si tu l'honores, Dieu va t'honorer. J'avais dit la semaine dernière, 1 heure c'est un peu long. Je vais essayer de réduire. 59-15. Père au nom de Jésus, te Seigneur, on va quand même prendre 39 secondes pour prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole parce qu'elle est vraie, elle est bonne, elle est juste, elle nous bénit. Et Seigneur, nous voulons changer, nous voulons aller de l'avant, nous ne voulons pas nous encrouter, Seigneur, là où nous sommes, nous ne voulons pas rester dans les mêmes offenses, nous ne voulons pas rester dans la même incompréhension, Seigneur, dans le même manque de connaissances également, mais nous voulons apprendre, Seigneur, de toi pour aller de l'avant et pour aider les autres à aller de l'avant. Et Seigneur, je te remercie pour cette clé que tu nous as donnée aujourd'hui et nous allons l'utiliser, Seigneur. Nous allons l'utiliser. Et je crois, Seigneur, que les familles vont être restaurées. Je crois que les relations parents-enfants vont être restaurées. Je crois que les relations dans les églises vont être restaurées. Je crois que ton onction va pouvoir couler beaucoup plus librement, Seigneur, de ceux sur qui elle repose, parce qu'en face, il y a un honneur de toi et de ceux que tu as envoyés. Je crois que il va y avoir de la promotion professionnelle, mon Dieu. Je crois que dans tous les domaines, nous allons enfin être, Seigneur, ces clusters de vie. Nous allons enfin être, Seigneur, ces lumières sur la colline. Le sel de la terre, Seigneur. L'antidote de cette génération. Nous te bénissons au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Écoutez, je vous encourage à réécouter cela. Ça sera c'est déjà sur Facebook, dès qu'on va faire stop. Qu'est-ce que tu me montres, Nini ? Les papas, oui, absolument. Donc, quand vous allez sortir, les papas, on veut vous honorer. On veut vous honorer parce que ça fait partie de ce dont je parle aujourd'hui. Être papa, ce n'est pas toujours facile. Que ça soit, comme l'a dit Morgan, papa physique ou papa spirituel. Prendre quelqu'un sous sa responsabilité, être le mentor, le coach de quelqu'un, ce que je vous encourage à faire, il y a des fois où c'est un challenge, mais honorons. Dimanche prochain, le pasteur Marie-Hélène sera de retour. Et je vous rappelle également qu'au niveau de la sortie,
c'est par là que ça se passe, la porte va s'ouvrir, donc voilà. Passez une bonne fête des pères, un bon dimanche, et à plus tard.